beaucoup d'épines. Vous avez 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée, une transition qui n'est pas différente de la situation antérieure. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Et par le passé, vous savez que nous avons fonctionné dans un état patrimonial. Un système où ceux qui sont au pouvoir ont des avantages parce qu'ils sont soutenus par des puissances d'argent pour lesquels ils sont censés être des courtiers. Et cette situation, ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire en fait que ceux qui doivent gérer la République n'ont pas de compte à rendre à notre population. Ne peut être promis, je ne sais pas, telle ou telle responsabilité que les gens qui véritablement sont dans les agendas, dans les carnets d'adresse de ceux qui sont censés être de puissance au monde. Et donc, on est moins préoccupé de la population. C'est cela. Et donc, quand on est moins préoccupé et qu'on a des comptes à rendre, dès qu'on a été reçu par un ambassadeur, dès qu'on a été reçu dans un bureau, je ne sais pas quoi, à l'Élysée ou au Palais Royal, je ne sais pas de quel pays, etc. Et donc, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, il faut que je termine. Oui. Et là, on en fait écho, la presse en parle, qu'on a réalisé une performance parce qu'on a été reçu à l'Élysée, parce qu'on a été reçu au Palais Royal, etc. Et puis bon, on ne sait pas si à Kimbanseke, à Lomela, on a d'eau, on n'a pas d'électricité, etc. C'est justement là que je veux poser comme question. Ça, c'est un problème. Comment expliquer cette inconscience de la population? On ne sent pas la population s'approprier finalement ou réclamer, n'est-ce pas, que le style de sa vie puisse s'améliorer. Oui. Pourquoi cette inconscience? Non, on a vécu dans un système dans une situation de résignation, dans une situation de naïveté, liée essentiellement à l'absence de l'information. Les latinistes disent que ignotini la kipido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Les différentes mutations socio-politiques que nous sommes en train de vivre, encore que, vous savez, la République, c'est une donne importée. Les règles de jeu ne nous sont pas, n'est-ce pas, nous ne savons pas ces règles-là depuis... ne sont pas dans nos cultures. De notre culture, etc. Et le gouvernement, qui sont censés être de vrais représentants de la population et qui doivent véritablement chercher des sources qui permettent à notre peuple d'avoir une certaine lucidité. Écoutez, ce n'est pas la préoccupation du gouvernement parce qu'aucun poisson ne peut acheter la maison pour se faire griller. C'est cela. Et donc, on entre dans le logiciel où ceux qui sont censés porter la responsabilité pour booster la République ne veulent pas que ceux qui sont censés les contrôler les contrôlent et que veulent que les différentes populations restent dans la résignation, dans la naïveté, dans l'ignorance. C'est comme ça que vous voyez même au niveau de la déliquescence au niveau du secteur de santé, déliquescence au niveau du secteur de l'éducation, pour qu'on ait une éducation au rabais. Quelqu'un qui ne sait pas formuler une phrase, comment va-t-il savoir comment fonctionne un gouvernement? C'est comme ça que vous voyez même des responsables de grands niveaux. Lorsque vous intervenez comme j'interviens comme ça, il va dire, écoutez, de quel droit doit-il dire ces choses à la télé? Et il a été responsable, c'est par qui? Quel est ce peuple qui lui a demandé? Et oubliant que la citoyenneté responsable pose la problématique de la responsabilisation et de l'autodétermination citoyenne. Et que chaque citoyen est copropriétaire de la République. En tant que copropriétaire de la République, on a la responsabilité de pouvoir émettre des avis et considérations pour donner la possibilité à la République d'avancer. Ça, c'est un problème. Et vous les trouvez même au niveau du gouvernement, vous les trouvez au niveau du Parlement, vous les voyez parler, et ils se déclarent être universitaires. Donc, il y a un problème au niveau de la qualité d'enseignement qui, visiblement, a constitué comme une usine de fabrication de chômeurs de luxe. Et ça, c'est un problème. Comment le faire? Il faut une volonté très volontariste du gouvernement de la République de dire ce qui s'est passé hier, il faut que ça change. Nous devons nous prendre en charge, nous devons nous organiser, nous devons revisiter nos méthodes. Et cela a été appréhendé par l'Amérique latine. C'est comme ça que vous voyez des pays comme le Brésil qui ont connu une dictature féroce, etc. Aujourd'hui, devient une 6e puissance économique du monde. En Asie, la même chose, ça c'est évident. Mais chez nous, en Afrique subsaharienne, ça pose problème. Ça pose problème et ça, c'est un problème réel. Quelqu'un qui réalise, par exemple, un budget, on va en parler, de 7 milliards de dollars, il dit il a fait une grande performance. Vous savez le constat en République démocratique du Congo, M. Norbert Yamba Yamba, c'est que des hommes capables, les quelques personnes capables de pouvoir renverser les choses sont généralement mis à l'écart. C'est les moins bons qui occupent de grandes fonctions et voilà, qui ont des responsabilités pour gérer
Les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de déplorer maintenant. Mais c'est tout à fait. Mais tout à fait. Mais quand je considère la déclaration gouvernementale qui visiblement pilotée cette fois par le président de la République, qui considère que l'an 2030 sera une année d'émergence de la République, je pense qu'il y a même ceux qui ont des grandes responsabilités au niveau national. On doit juger son discours aujourd'hui par l'acte qu'on pose maintenant. Bien entendu. Voilà. Moi, je dis même par les hommes qui a continué à animer. Je dois vous avouer que bon, je connais mon grand frère qui a acheté sa Jeep en bonne et due forme, Armada, une voiture de luxe, et qui trouve ça entre les mains, par exemple, d'un haut cadre. Et je vais en parler et je vais demander même l'audience au président de la République. Et on trouve cette Jeep-là chez un haut cadre qui s'est dit, je ne sais pas, inspecteur